Europe 1, 7h42. Maxime Switek. L'édito politique, bonjour Antonin André. Bonjour Maxime. La politique, Antonin, ce matin, c'est la grande marche de Jean-Luc Mélenchon pour une 6e République. Ce sera demain. La plupart des candidats veulent dépoussiérer les institutions, mais ils ne sont que 2 à vouloir en finir avec la Constitution de 1958. Oui, Jean-Luc Mélenchon, donc, et Benoît Hamon, qui veulent tous les deux tourner la page de la Constitution gaullienne, en finir avec ce que Jean-Luc Mélenchon appelle la monarchie présidentielle. Benoît Hamon ne dit pas autre chose en proclamant qu'il n'est pas l'homme providentiel. La gauche ne croit plus au président jupitérien, comme l'a d'ailleurs parfaitement illustré François Hollande, le président normal, la droite lui reprochant d'ailleurs d'avoir désacralisé la fonction, de ne l'avoir jamais habité. S'il reste un sujet sur lequel le clivage gauche-droite subsiste, c'est sur cette question du changement de la Constitution. François Fillon, en gaulliste, croit en la vertu protectrice de la 5e. Marine Le Pen ne veut pas non plus en changer, même si l'un et l'autre envisagent bien sûr des réformes institutionnelles. En même temps, Antonin, pourquoi changer la Constitution ? Est-ce que c'est aujourd'hui une priorité pour les Français ? Les Grecs, jadis, demandaient au sage Solon quelle est la meilleure Constitution. Il répondait « Dites-moi d'abord pour quel peuple et quelle époque ?» Voilà la clé. La Constitution de la 5e République a été pensée à une époque où la 4e était au bord de l'éclatement et la France menacée par un coup d'État militaire en Algérie. Une situation qui appelait un exécutif fort, président élu au suffrage universel, irresponsable sur le plan politique, irresponsable sur le plan judiciaire, qui dispose du pouvoir de nomination, de dissolution, du droit de grâce. Son pouvoir a encore été renforcé par l'inversion du calendrier électoral en 2002, élection présidentielle précédant les élections législatives. Tout procède aujourd'hui du président de la République. Le Premier ministre est un collaborateur, le Parlement une chambre d'enregistrement. Alors c'est vrai qu'à l'heure où l'on parle de crise démocratique, de renouvellement du personnel politique, d'une meilleure prise en compte des aspirations des citoyens, la question d'un changement de la Constitution n'est pas un sujet annexe de la campagne présidentielle. Voilà ce que les Français devraient se dire. L'efficacité des réformes et du pouvoir en général procède directement de sa bonne organisation. Et elle aura 60 ans l'an prochain, la 5e République. C'est la 2e plus vieille, je crois, après la 3e. L'édito politique, merci Antonin.